Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Mac des Sports où le football et le karaté seront au menu du jour. Achille Zikoudotto et Marvin Sandé sont déjà sur ce plateau. Une petite seconde, on se retrouve juste après. Débutons donc cette émission avec le football, précisément avec la Coupe du Congo, où les quarts de finale allés ne se sont pas joués sur toute l'étendue du territoire national, suite à une pétition de défiance signée par 12 présidents de clubs. Il s'agit des présidents de As Otoo, Diable Noir, Étoile du Congo, La Juc, Cheminots de Pointe-Noire, Patronage et j'en passe. Et cette pétition a été justement adressée au président de la Fédération congolaise de football et qui a été soutenue par le ministère des Sports qui a décidé donc la fermeture de toutes les installations sportives du pays, ce qui n'a pas permis le déroulement de ces quarts de finale allés. Alors, Achille Zikoudotto, quelle est donc ta réaction déjà par rapport à cette situation où les quarts de finale de la Coupe du Congo ne se sont pas joués, alors que cette compétition, c'est une compétition du ministère des Sports, puisque c'est le gouvernement qui organise normalement cette compétition. Francis Dadé, on est dans une cacophonie, une confusion qui ne dit pas son nom, parce que je laisse d'abord la pétition à côté, on va y revenir. Le fait que les stades soient fermés à la Coupe du Congo, ça ne s'explique pas. Oui. Parce que la Coupe du Congo est une compétition qui appartient au gouvernement congolais, parce que cette compétition est régie par un décret signé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Si mes souvenirs sont encore frais, c'est en 1981 que le président Denis Sassou Nguesso avait pris ce décret présidentiel pour instituer la Coupe du Congo. C'est la raison pour laquelle, lors de la remise de la Coupe, c'est soit le président de la République ou son représentant qui vient remettre cette coupe à l'équipe qui remporte justement la compétition. Et donc, c'est à mon sens, comme se dédire à soi-même, le ministère des Sports qui décide de fermer les stades pour que la Coupe du Congo ne puisse pas se poursuivre. Ben, je ne trouve aucune explication, si ce n'est une façon de continuer justement à donner ce coup de fouet à notre football, de continuer à le faire baisser un peu dans les bas-fonds justement de ce qu'on peut considérer comme valeur républicaine, parce que il faut dire que la Coupe du Congo fait partie des événements symboliques qui sont attachés à la fête nationale, justement pour marquer l'unité nationale, la concorde nationale, et comme le jargon le dit, le sport unit le peuple. Logiquement, la finale de la Coupe du Congo doit se dérouler dans le cadre des festivités de l'indépendance du Congo. Généralement, c'est le 14 août. Je me pose vraiment beaucoup de questions. On va y revenir. Marvin, alors, toi, comment tu réagis par rapport à cela? Est-ce que le ministère des Sports ne s'est pas tiré une balle dans le pied par hasard? Bon, d'ailleurs, vous savez que par cette décision, je suis à la fois surpris et déçu de voir de telles décisions dans l'environnement du football congolais. N'oublions pas que nous vivons quand même l'ère moderne du sport, donc certaines décisions, je crois que, à mon avis, elles ont du mal quand même à passer. Ça reste vraiment incompréhensible. Déjà que nous savons que cette compétition est programmée beaucoup de mois à l'avance, et déjà les programmes sont rendu public par la Fédération congolaise de football, ce qui revient à dire que le ministère aussi est déjà au courant de cette programmation. Donc, d'où vient-il que en pleine compétition, et surtout on arrive au quart de finale, on décide justement de la fermeture des stades?
Donc pour moi, je me demande bien ce qui se passe et c'est, à mon avis, en tout cas, une preuve manifeste, je crois bien, des conflits sous-jacents qui existent entre la Fédération congolaise de football et le ministère des Sports, parce que ce sont ces deux entités-là qui font chemin ensemble pour conduire notre football à bon port, et le sport en général, et le football en particulier. Donc, je crois que c'est une décision, en tout cas, qui vient causer du tort à notre football, parce que c'est une compétition, comme l'a dit Achille, en fait, qui crée de l'émulation, et c'est de la fête, en tout cas, sur toute l'étendue du territoire. C'est d'ailleurs même la seule compétition qui permet aux équipes des régions la République du Congo, voilà, de se mettre même en dans les évidence. départements, au fin fond Voilà, des donc départements, là, il y a des équipes qui prennent pas. c'est causer Ouais. du tort à notre football, et aussi c'est un manque de respect vis-à-vis de l'État, parce que, comme l'a dit Achille, c'est une compétition qui est régie par certains textes. Et aujourd'hui, Un décret présidentiel, voilà, en pour plus. être plus précis, Ouais. par un décret présidentiel depuis 1981. Et je me demande bien, lorsque cette décision est prise, est-ce qu'on a associé toutes les parties concernées? Oui. Donc, déjà, c'est une décision unilatérale qui nous vient directement du ministère des Sports. Donc, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de raison qui explique cela. Et je crois bien que c'est d'abord aussi preuve de la mégestion, en tout cas, de notre football, parce que ça, c'est vraiment de la navigation à vue, en pleine compétition. Vous décidez de la fermeture des stades et où est-ce que l'on va jouer. Et les talents qui sont là, ils ont besoin d'être mis en lumière, parce que n'oublions pas aussi que c'est une compétition qui est quand même un creuset pour la détection des talents et autres. Oui. Donc, tout ce qui se fait par le ministère des Sports, donc cette décision, à mon avis, elle vient simplement mettre à mal le football congolais. Alors, revenons un peu sur cette note des présidents des clubs, Achille Zikututu. La mention, la mention des défiances, ils appellent ça comme ça, la mention des défiances, qui a d'ailleurs, c'est après avoir reçu cette mention de défiance que le ministère des Sports a fermé les stades. Mais ce que je comprends pas, c'est que dans les textes organiques de la Fédération congolaise de football, les nouveaux textes qui ont été votés récemment, il n'y a pas un article qui fait état de cette démarche des présidents de club par rapport à cette motion. Qu'est-ce que tu dis de ça? Alors, Francis Dadé, lorsqu'on essaie, malheureusement, on n'a pas le temps de relire justement cette motion, Oui. de la première à la dernière phrase, mais je retiens la dernière phrase où justement les présidents des clubs, signataires justement de cette pétition, demandent au ministère de Sport de prendre ses responsabilités. Ministère de Sport de prendre ses responsabilités. Première chose, première remarque, le ministère de Sport n'est pas la tutelle de la Fédération congolaise de football. La Fédération congolaise de football a pour tutelle la CAF et la FIFA. Ce qui lie la fédération et toutes les autres fédérations avec le ministère, c'est le contrat de partenariat. Ils sont des partenaires. Donc, logiquement, cette phrase-là, voilà. Je suis désolé, c'est peut-être dans l'interprétation. Selon toi, ils sont dans le faux? Je ne dirais pas ça, mais je pense que c'est l'interprétation, à mon sens, qui est biaisée, parce que ce n'est pas à eux de entériner une telle décision. Et on en vient justement à la raison d'être de cette motion de défiance. Je reviens toujours dans l'esprit de cette motion de défiance. Il est dit que, en raison justement des soupçons de corruption, de beaucoup de problèmes, les affaires actuelles qui se déroulent au niveau on parle justement d'une mégestion du côté de la Fédération congolaise de football. Je pense que les présidents de clubs sont légitimes justement à reprocher un certain nombre de choses à la Fédération congolaise de football, parce que c'est eux les dépositaires justement du bureau exécutif de la Fédération congolaise de football. Mais là, tu venais de rappeler, Francis Dadé, que dans les nouveaux statuts de la Fédération congolaise de football, que même le ministère de Sport avait été, on va dire, assigné, justement, avait voulu justement que la Fédération congolaise puisse réformer ces textes. Ça s'est fait avec la volonté du ministère des Sports, entériné par la CAF et la Fédération internationale de football, association, donc la FIFA. Dans ces textes-là, dans les procédures
pour destituer un bureau exécutif de la Fédération congolaise de Rapidement, football. Achille, il y a encore beaucoup de choses. La mention, justement, de défiance n'y figure nulle part. Oui. J'ai dit que c'était une légitimité pour les présidents de clubs de reprocher un certain nombre de choses à la Fédération congolaise de football. Mais comment le faire? Les textes sont clairs. Il faut réunir au moins la majorité, au moins, dépasser certainement les 50% de l'Assemblée générale, Oui. et contraindre donc la FECOFOOT à convoquer une Assemblée générale extraordinaire. Oui. Et pendant cette Assemblée générale extraordinaire, le point justement sur le mécontentement des clubs est inscrit. En ce moment, on passe à un vote. Et quand c'est voté dans cette institution légale qu'est l'Assemblée générale, lorsqu'en majorité, on décide de la destitution du président ou de son bureau exécutif, en ce moment, les présidents de clubs qui, en ce moment, ont eu gain de cause, décident d'une équipe restreinte qui va gérer les affaires courantes. Un bureau ad hoc. Un bureau ad hoc qui va gérer les affaires courantes jusqu'à la prochaine élection, mais fait tel qu'on l'a fait. Et lorsqu'on voit la réaction du ministère des Sports, oui, je pense que tout est dit. Je ne veux pas aller loin. Alors, Marvin, est-ce que le ministère n'est pas dans le faux? Est-ce qu'on ne l'a pas induit en erreur? Bon, d'abord, par rapport à cette question, moi, je pense bien que ça sent un peu le complot. Oui. Ça sent un peu le complot parce que quand vous essayez de voir le timing entre la motion de défiance et la réaction du ministère des Sports, qui d'un coup décide de la fermeture des stades pour que la Coupe du Congo qui est en cours soit arrêtée. Moi, je crois que c'est quand même assez suspect parce que quand on est un ministère et que vous avez une requête comme ça devant vous, on prend quand même le soin de bien examiner la situation pour prendre de l'interroger sur tous les textes, voilà, justement de savoir que dit les textes. Oui, parce qu'on n'est pas dans un environnement où on prend des décisions comme ça, ouais. Tout est bien organisé. Donc, je crois que quelque part, comme l'a si bien expliqué Achille, il y a quand même vice de procédure. Oui. Donc, ce sont ces petits éléments-là qui me font dire qu'il y a peut-être un complot, en tout cas pour en tout cas pour faire déguerpir, on va dire le président actuel, voilà, enfin le bureau actuel. Le bureau actuel de la Fédération congolaise de football. Et tout cela, moi, je crois qu'aussi de la part même des responsables, des dirigeants des clubs d'élite, je pense que le timing n'a pas été bien choisi parce que on devrait quand même attendre la fin de la saison parce que tout ce dont il reproche auprès du président de la Fédération congolaise de football, ce sont des histoires qu'on entendait déjà même avant que la saison ne débute. Donc, moi, j'aurais souhaité qu'ils attendent, ne serait-ce que la fin de la saison, une fois assis, que l'on essaie de voir ce qui peut être réglé et après démarrer avec des meilleures intentions, avec des meilleurs textes. Donc cette façon de faire, moi je pense que, en tout cas, c'est le football congolais qui est une fois encore en train de perdre, en train de s'enfoncer carrément dans la boue. Et je pense que, comme l'a dit Achille, en tout cas, la précipitation avec laquelle la fédération, plutôt le ministère a réagi favorablement à cette demande, moi en tout cas, ça m'inquiète beaucoup et je crains que l'on puisse tisser vraiment du mauvais coton et puis mal terminer avec cette situation. Pour terminer, justement en cours, c'est quand même surprenant justement lorsqu'on parle des soupçons de corruption. Il faut quand même se poser des questions. On a suivi les vidéos en boucle. Oui. Il y a Auto qui est cité. Exactement. Qui a signé. Oui. Mais il y a Interclub. Mais dans beaucoup de vidéos, Interclub acheminé à même un vice-président qui aurait balancé un certain nombre de choses sur les actes de corruption. Auto serait inclus dans cette histoire de corruption avec les arbitres. Oui. Ben, c'est quand même surprenant que ce soit ces clubs-là qui viennent accuser justement la Fédération congolaise de football puis, de favoriser cette sorte justement. Oui, Marvin. Et pour finir à mon avis, même, je crois que, pour moi en tout cas, je crois le ministère des Sports, lui-même aussi, de façon générale, par rapport à sa gestion du football, n'est pas aussi épargné. Voilà, n'est pas aussi épargné. Voilà, personne ne le dit. Je comprends. Voilà. Alors, on va toujours rester dans le football. La Confédération africaine de football, CAF, a adressé une circulaire à toutes les fédérations affiliées
pour les informer des stades homologués pour les éliminatoires de la CAN et pour le déroulement des compétitions africaines, c'est-à-dire la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Et Massamba Déba ne fait pas partie de la liste des stades retenus. Et jusque-là, donc, le Congo devrait se préparer à aller jouer ses matchs pour les éliminatoires de la CAN à l'extérieur du pays, y compris aussi les clubs qui sont qualifiés en compétition africaine, c'est-à-dire AS Leopards et Asoto, donc, pour être précis avec nos téléspectateurs, oui. c'est le 12 juillet justement que la Confédération africaine a adressé une lettre pas que à la Fédération congolaise de football, la Confédération africaine de football a adressé à toutes les fédérations affiliées justement ce courrier pour expliquer les dispositions pour les prochaines compétitions, aussi bien les éliminatoires. D'ailleurs, on les voit là, les images de la CAN, effectivement, de la CAN et les équipes qualifiées en compétition CAF. Et donc, Massamba Déba ne fait pas partie des stades homologués. Comment analysez-vous cette situation, justement? Mais en fait, c'est simple à analyser. Massamba Déba, je pense qu'aujourd'hui, Massamba Déba mériterait ou mérite d'être homologué par la CAF. Mais le Congo a fait quelle démarche? Oui. Tout le temps où nous sommes en train de targiverser, Francis Dadé-Mabiala, depuis l'histoire de forfait, etc., on s'est dirigé sur, je n'aime pas le dire, j'ai beaucoup de respect pour nos téléspectateurs, je ne veux pas sortir le mot, mais on a passé du temps pour rien, Francis Dadé. Et qu'est-ce qu'il faut faire lorsque votre stade n'était plus homologué? Lorsque vous le mettez à niveau, en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? J'en viens par exemple à la certification, pas l'homologation, mais la certification de la FIFA. Lorsque le stade Massamba Déba a été remis à niveau, la société Greenfield, qui avait en charge de mettre ce stade à niveau, a écrit. Et aussitôt, la FIFA a donné la certification. Pour la CAF, c'est la même procédure. Et dans la lettre de la CAF, le dernier délai, c'est le 19 juillet. Donc dans quelques jours. Dans quelques jours. Donc, aujourd'hui, si le Congo monte un dossier, un dossier où il y a les photos, il y a des vidéos, sur les travaux qui ont été effectués sur le stade Massamba Déba, je pense que les Diables Rouges, à partir de septembre, ils vont jouer à Massamba Déba. AS Léopard jouera à Massamba Déba. Asoto va aussi jouer à Massamba Déba. Donc, c'est une question simplement de volonté. Et je me pose simplement des questions. Pourquoi, pendant tout ce temps, on est resté à targiverser alors que les gens connaissent les procédures? Et là, je ne sais pas qui blâmer. Et c'est la Fédération congolaise de football. Mais la Fédération congolaise de football, si elle n'a pas reçu aussi les instructions, parce que les stades appartiennent à l'État, s'ils n'ont pas reçu des instructions, ils ne peuvent pas faire la démarche. Voilà, je me demande entre les deux, qui devait prendre l'initiative? Mais voilà. Alors, nous à ce sujet, justement, la Fédération congolaise de football a fait un communiqué de presse, et je vais la lire d'ailleurs. La Confédération africaine de football, CAF, a publié la circulaire CAF éliminatoire CAN Maroc 2025. J1 à 6 relative à la liste des stades pré-approuvés pour les éliminatoires de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, journée 1 à 6. Le stade Alphonse Massamba Déba ne figure pas sur cette liste. C'est d'ailleurs ce que nous disons tout à l'heure. La Fédération congolaise de football tient à apporter à la connaissance du public sportif congolais pendant qu'elle prend toutes les dispositions pour solliciter l'inspection à l'homologation du stade Alphonse Massamba Déba, le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi décide de la fermeture de tous les stades. En conséquence, les équipes congolaises engagées à la Champions League, à la Coupe de la Confédération africaine et les Diables Rouges engagés dans les éliminatoires de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 risqueront de ne pas disputer leurs matchs à domicile. Les 10 matchs pourraient être délocalisés. Dans tous les cas, la CAF demande à la Fédération congolaise de football de lui communiquer au plus tard le 19 juillet, comme a dit Achille tout à l'heure, 2024,
le ou les pays où nos différentes équipes devront jouer. La Fédération congolaise de football tient à inviter l'opinion sportive nationale à prendre la mesure de cette situation qui risque d'être préjudiciable pour le football congolais. Alors Marvin, au vu de tout ça, comment tu prends la nouvelle? D'abord, ça signifie simplement que nous ne tirons pas les leçons de nos mésaventures passées. Oui, Parce qu'aujourd'hui, je crois que ce débat-là ne devrait plus avoir exister, lieu. oui. C'est vrai qu'on est tous focus sur le stade Massamba Débat, mais c'est quand même pas le seul stade que nous avons au pays. Il y a le stade de la Concorde, qui est quand Oui. même un joyau. Et nous savons qu'il y a de l'argent qui avait été mis à disposition des entités qui ont la responsabilité de gérer ce stade. Donc, du point de vue des travaux d'entretien et autres, et à la fin, rien n'a été fait. Donc, je crois que se focaliser sur le stade Alphonse Massamba Débat serait une grave erreur. Aujourd'hui, allez voir des pays comme l'Algérie, le Maroc, ils ont plus de 4 ou 5 stades homologués. Et pourquoi nous nous attardons toujours sur le stade Alphonse Massamba Débat avec le feuilleton du forfait contre le Niger? Oui. Il y a eu certaines autorités, certains responsables du sport qui sont venus embrouiller le peuple, je le dis ainsi, avec des envolées oratoires, voilà, que la pelouse elle est certifiée et autres, mais avoir une pelouse... Attention, certification ne fait pas... Certification, Oui, homologation. justement, homologuée. j'en viens. Ok. Donc, ils ont voulu faire comprendre au peuple que quand vous avez une pelouse certifiée, ça veut dire que le stade est homologué. Non. Pas du tout. Oui. C'est pas ça. Il faut Donc, monter un un dossier pour et moi, je le pense- soumettre moi, justement à la quant au CAF. stade de Alphonse Massamba Débat, en toute honnêteté, en tout cas, je suis vraiment pessimiste parce qu'il y a beaucoup de choses à faire du côté du stade Alphonse Massamba Ouais. Débat. Déjà, au niveau de la tribune officielle, elle ne ressemble pas à ce que demande la CAF ou la FIFA. Parce en qu'il n'y a termes pas que la de pelouse. pelouse, Voilà, ça vous va avez pas le ça, parking. c'est que les gens le savent pas. Voilà, vous avez Oui, mais, par mais exemple en même temps, le parking, vous avez les il y vestiaires. a, il y a le minimum. Oui. La première règle du football, c'est quand même le terrain. Donc, quand Je vous suis avez une d'accord bonne avec toi. pelouse, lorsque, par exemple, je vois le marquoir a été refait, les sièges, tous les sièges qui avaient été enlevés ont été Alors, refaits. on va, Habile. oui, Par on exemple, va à ce laisser la parole à niveau-là, Marvin qui va du terminer côté, rapidement. donc moi je crois que du côté du stade de Alphonse Massamba Débat, il y a beaucoup de couacs. Oui. Achille l'a dit, le temps nous l'avons mal géré et là je crois que nous sommes Il faut derrière essayer de le temps. rattraper. Donc Ouais. n'ayons pas honte, il y a la RDC qui est à côté, souffrant. Allons Mais faisons jouer à d'abord le côté. dossier. Voilà. Avant le Et 19. après, En tout on cas, va gérer Achille, ce c'est dossier. qu'on En puisse tout jouer à cas, la il maison. y a vraiment urgence. Il y a vraiment Oui, urgence parce que oui. aujourd'hui, quand on va jouer à l'extérieur, que ce soit l'équipe nationale ou les clubs, c'est toujours une perte pour Tout à fait. le pays parce Exact. qu'on va dépenser de l'argent De l'argent. ailleurs et même on prive aussi les supporters de jouir, disons, de voir leur équipe Ok. jouer à domicile. Donc tout cela, je crois que ça devrait encore une fois de plus interpeller au plus haut chef toutes les autorités qui ont à charge ce dossier pour faire en sorte que pas seulement le stade Alphonse Massamba Débat, mais le stade de la Concorde, par exemple, et autres stades, d'être vraiment à niveau pour accueillir les matchs conformément aux exigences de la CAF et de la FIFA. En tout cas, on espère qu'il y aura des solutions qui seront trouvées d'ici le 19 pour permettre au Diable Rouge et à Célopard et à Soto de jouer à la maison. Mais il y a aussi des solutions qui existent depuis longtemps, on le sait. Il y a certains pays qui n'ont pas les moyens financiers de réfectionner leur stade, mais le gouvernement prend l'initiative de donner ces stades-là au club. La FIFA donne les moyens, on réfectionne ça et on joue à la maison. Donc, il y a des solutions comme ça qui peuvent être trouvées au niveau du Congo. C'est juste le respect, des couloirs des uns et des autres. Voilà, juste respecter les couloirs des tout un chacun pour que tout le monde puisse aller de l'avant. Parlons maintenant du karaté à chez Zikudoto pour boucler cette émission. 12 médailles pour le Congo au championnat d'Afrique. Donc, ils sont partis par la voie terrestre pour le Cameroun et ont pris part au championnat d'Afrique de karaté. Ils sont 7 athlètes, donc 5 garçons et 2 filles. Ils rentrent à la maison avec 12 médailles. Donc 3. Voilà. 3 en or. 3 en or. On est troisième, je crois, au niveau. Troisième au classement Troisième général de la compétition. Achille Zikudoto. Non, Francis, je comprends la joie avec laquelle il voyageait dans des conditions misérables. Très misérables, on a suivi ça de près. Pas digne d'une république parce que ils sont allés, pour certains, les billets ont été payés par le président de la fédération et
le reste des billets, ce sont les parents Voilà. de ces karatékas qui ont payé. Et rentrer avec ce nombre de médailles, terminer 3e au niveau africain en plus. Du côté aussi administratif, il y a le président qui a été élu au niveau de la zone de l'Afrique centrale, Voilà. le secrétaire général de la fédération aussi qui est entré dans le bureau justement de la zone Afrique centrale. Et il y a aussi 6 arbitres Mais qui tout à fait. ont été diplômés lors de cette compétition. Désormais, ils Voilà. peuvent parce que c'est ça aussi le problème. Lorsque dans les compétitions, vous n'avez aucun juge Aucun arbitre, juge. voilà, vous Aucun n'avez arbitre, pas. des fois vous faites voler Mais la justement, compétition. donc c'est que des félicitations. C'est une bonne réponse justement que les karatékas ont donné à la République du Congo. Alors, Marvin, l'effort avant le réconfort, est-ce que cette fois-ci, le réconfort sera au niveau des résultats, selon toi? Je crois que cette expression-là a toujours été vide, hein, parce que il n'y a jamais eu de réconfort à la hauteur des exploits que nos athlètes vont faire à l'extérieur. Donc déjà, même si ces athlètes, si ces karatékas sont allés au Cameroun, déjà c'est grâce à la proximité qui existe entre ces deux pays. Voilà. Je me dis Et bien en que si Algérie, c'était, voilà, si c'était en Algérie, si c'était quelque part dans le Maghreb, les conditions tout à fait. de voie routière si dans c'était quelque part dans le nord du pays. voilà, si c'était Voilà. quelque part dans le Maghreb, je crois qu'on aurait peut-être eu un seul karatéka présent C'est la de même ce côté-là. Voilà. Donc, au-delà de tout, je pense bien que ce sont des gens bien formés qui ont le respect de leur art martial, malgré toute l'injustice dont ils sont victimes. Oui, malgré toute l'injustice dont ils sont victimes, ils sont quand même allés pour l'amour du pays, représenter le pays et valablement. Et vous voyez, dans les conditions dans lesquelles ils ont voyagé, pour d'autres, ça serait peut-être un motif d'abandon ou encore ils pouvaient aussi arriver sur place et ne rien produire de bon, mais ils ont fait fi de tous ces détails négatifs qui ne permettent pas aux athlètes ou encore aux karatékas de faire de bons résultats, mais ils ont montré que même s'ils n'ont pas de moyens, ils peuvent quand même faire l'essentiel, faire honneur au pays. Et je pense que c'est de l'injustice en fait qu'ils ont transformé en force. Et donc, je demande un peu aux autorités qui ont en charge la gestion du sport de ne pas seulement se focaliser sur le football avec tous les faux débats qu'il y a. Je crois que nous dépensons trop d'énergie pour rien là-bas. Il est temps de regarder un peu les autres soutenir, de subventionner comme il se doit surtout ceux qui ont les disciplines sportives qui font honneur au pays. La dernière médaille d'or du Congo, par exemple, en termes de football, que ce soit au niveau des clubs, au niveau de l'équipe nationale, remonte à quand? 2012 avec AC Leopards. Alors que avec nos karatékas, en tout cas, à chaque sortie, ils reviennent toujours avec des médailles. Donc, je pense que on doit quand même cesser de privilégier le football qui ne produit plus vraiment grand-chose pour soutenir ces disciplines-là, parce que quand on voit ces disciplines-là, quand on met vraiment, si on mettait le paquet, en tout cas, on fera plus que ce que nous sommes en train de voir. Si on avait mis les moyens, certainement que la délégation serait devait être plus conséquent, plus étoffée, et puis certainement que les résultats seraient aussi on n'a pas seulement occuper la première place. On n'a pas seulement gagné sur les tatamis, même administrativement aussi, vous l'avez dit. Donc, je crois que du côté des arbitres aussi, il y a des gens qui ont connu des distinctions. Donc, je pense même au niveau des coachs aussi. Donc, tout cela, je crois que reste à encourager. Avec plus de moyens, je crois qu'on aurait plus de résultats dans ces disciplines-là. En tout cas, félicitations au directeur technique national, Maître Moussa, qui a accompagné cette délégation. Et on espère que, arrivant à Brazzaville, ils seront dignement reçus. Nous, en tout cas, ce plateau-là, va vous recevoir comme il se doit. Si vous voulez présenter les médailles. Voilà, pour nous présenter ces médailles, il faut quand même, rendre à César ce qui est à César, comme on dit. En tout cas, messieurs, merci de nous avoir, merci Francis Tadé de nous donner l'opportunité aussi de donner un certain nombre d'éclairages à nos téléspectateurs qui parfois ont du mal à comprendre certains sujets. Nous, on n'est pas, on va dire, des experts, mais on a quand même, on s'informe justement sur ces questions-là pour leur donner l'information supplémentaire. Marvin, c'était un plaisir de t'avoir. Un plaisir partagé, surtout que ce plateau, c'est un peu comme à l'époque de la Grèce antique, le Parisien. En tout cas, c'est un endroit réservé à une prise de parole franche et directe, pas pour protéger ceux qui travaillent mal, mais pour les exposer afin qu'ils puissent parfaire leur travail. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci donc à notre régisseur du jour,
Zidang, merci de nous avoir accompagnés. Il est très heureux depuis hier. Très heureux depuis hier. En tout cas, félicitations à notre fille qui a eu son bac cette année. Au revoir et à la prochaine.